reprend dans son esprit un autre ouvrage un peu comparable qui a été publié il y a à peu près 25 ans et qui s'appelait Orthopédie pédiatrique et qui déjà reprenait une vingtaine de conférences d'enseignement des années précédentes. Alors ce livre est non seulement devenu obsolète, mais surtout il est épuisé. L'idée était donc de reprendre ce concept en réutilisant des conférences d'enseignement récentes, moins de 10 ans, et en les complétant entre autres par 2 chapitres inédits, l'un sur l'enclouage centromédulaire élastique stable et l'autre sur le dépistage de la luxation de hanche. Tous ces chapitres ont été corrigés, actualisés si besoin par les 3 rédacteurs qui sont mentionnés sur la couverture. Il est constitué de 24 chapitres qui sont répartis en une moitié de 12 chapitres sur la traumatologie, qui est un sujet très important en pratique. 12 chapitres donc qui balayent le champ complet des urgences, fractures, luxations chez l'enfant. Et puis 8 chapitres sont consacrés à l'orthopédie, essentiellement des conférences de base sur les grands chapitres fondamentaux de l'orthopédie pédiatrique. Chacune de ces conférences permettant de répondre à la question de quel diagnostic et quelle indication thérapeutique. Nous n'avons pas mis dans cet ouvrage de conférence de technique chirurgicale, qui est un sujet à part. C'est un livre de clinique essentiellement. Et puis enfin, la 3e partie de 4 conférences qu'on a intitulées Généralité. Ce sont confection des plâtres chez l'enfant, sujet très important, principe d'ostéosynthèse chez l'enfant, très différente de celle de l'adulte, enclouage centromédulaire élastique stable, l'ECMES, dont je parlais, et qui justement est un chapitre inédit de grande qualité. Et enfin, le dépistage de la luxation congénitale de hanche, qui fait état des dernières recommandations de la Haute Autorité de Santé. Il a une double cible. C'est de l'orthopédie pédiatrique. Donc, bien sûr, il sera utile aux chirurgiens orthopédistes en formation qui se destinent à l'exercice de l'orthopédie pédiatrique, mais aussi, et je serais tenté de dire, et surtout, aux orthopédistes d'adultes, car ils sont très largement confrontés à la pathologie de l'enfant, d'une part pendant leur cursus de formation où il y a un module pédiatrique obligatoire, mais aussi lorsqu'ils seront en exercice futur, en clinique ou à l'hôpital, parce qu'ils seront amenés, d'une part, à traiter des enfants dans le cadre de la garde et des urgences, mais aussi, s'ils ont une activité d'orthopédie générale, à donner des avis en consultation, voire même, dans quelques cas, à opérer des situations pas hyper spécialisées. C'est de présenter en un ouvrage de synthèse de 370 pages l'ensemble des plus importantes questions d'orthopédie traumatologie de l'enfant, en un format pratique, avec une grande homogénéité des conférences, parce qu'elles ont été relookées pour faire un tout cohérent. C'est une référence portant le label de la Société d'orthopédie et aussi de la Société d'orthopédie pédiatrique, la SOFOP. Donc c'est actuellement sûrement l'ouvrage qu'il faut recommander aux orthopédistes en formation ou en pratique débutante comme étant le substratum de l'orthopédie pédiatrique. Nous étions 3 co-rédacteurs. Mes 2 autres complices et amis étaient le professeur Bruno Dohain, qui exerce à Saint-Étienne et qui d'ailleurs est l'actuel membre du comité de rédaction des conférences de la SOFCOT pour le volet pédiatrique. Et d'autre part, le professeur Pierre Lascombe, qui a été chef de service à Nancy puis à Genève et dont l'expérience en matière de traumatologie est reconnue nationalement et au-delà. C'est lui d'ailleurs qui est actuellement le porte-parole et l'apôtre de la technique ECMES qui fait référence, et c'est lui d'ailleurs qui a écrit ce chapitre inédit de l'ouvrage. Une synthèse de référence qui devrait aider, j'espère, tous les orthopédistes confrontés à une question en urgence ou à froid d'enfants venant à leur consultation.